des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Alléluia. Ce qu'il cherche à voir. Amen. Son projet pour l'homme. Ses objectifs pour l'homme. Son but pour l'homme. Pourquoi est-ce qu'il a créé la terre? Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme? Pourquoi? En réalité, il crée l'homme tout simplement parce que Dieu aussi veut vivre dans sa création. Alléluia. Dans ce qu'il a créé là, il veut être dedans. Et pour être dedans, il est obligé d'être dans l'homme. Donc, en réalité, l'homme est comme la satisfaction de Dieu. Il est la maison de Dieu, il est le temple de Dieu, il est le repos de Dieu. Amen. Et comme il est le temple de Dieu, la maison de Dieu, le repos de Dieu, Dieu aussi donne le repos à l'homme qu'il crée en mettant l'homme en lui-même. Pour que Dieu aussi soit le repos de Dieu et Dieu soit le repos de l'homme. Dieu soit la maison de l'homme, Dieu soit le temple de l'homme. C'est toute la Bible. Alléluia. Et comme le péché est entré, on peut dire, pour l'homme, ça a retardé, sinon pour Dieu, c'était son plan. Alléluia. Parce qu'il faut mieux le connaître. Voilà, dans toute sa facette. Donc, ce projet-là, il le continue. Et il a terminé ce projet-là lorsque Jésus est mort à la croix. Il a terminé en habitant dans les croyants. Amen. J'espère que vous m'avez saisi. Donc, quand il dit, Dieu a créé dans Genèse, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est comme, au fait, il met les cieux puis la terre dans la même chose. Me fait comprendre, non? Parce que le divin, là, l'esprit, là, vient vivre dans la terre, vient vivre dans l'homme. Alléluia. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans Acte 7, à partir du verset Acte 7, à partir du verset 47. Alléluia. C'est de comprendre tout le projet de Dieu, l'objectif de Dieu dans la création. Donc le thème c'est quoi? Dieu n'habite pas une maison faite de mains d'homme. Pourquoi? Ils ont fait beaucoup de maisons pour lui. Hein? Il y a eu tente, après tente. C'est que les gens fabriquaient des tentes au temps de Moïse, où on disait que c'est là-bas que Dieu habite et c'est là-bas qu'il fallait le croiser. Après tente, c'est devenu tabernacle. Hein? Là, c'était en bois. Et puis après, maintenant, c'est devenu temple. Là, c'est Salomon qui a construit le temple. Maintenant, c'est de voir, est-ce que
dans tout ce que les gens ont construit là pour Dieu là, est-ce que c'est là-bas il habitait? Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, lisons Actes 7 à partir du verset 47. Au fait, pardon, fais tout. Tu vas découvrir ton importance. Hein? Aux yeux de Dieu. Même si les gens veulent te négliger ou bien ils ne veulent pas, il faut voir quand même aujourd'hui là ton importance aux yeux de Dieu. Amen. Et puis, comment tu t'élimines, comment marcher par rapport à cette importance que tu as aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc, nous lisons Actes 7, le verset 47. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Il a bâti la maison de qui? En parenthèse. Qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut, quel est le Très-Haut? Dieu. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Est-ce qu'on se comprend? Mais le Très-Haut n'habite pas où ça? Dans ce qui est fait de main d'homme. Alors que quand Moïse construisait les tentes hautes là, dans le désert là, il se disait que c'est là-bas que Dieu habite. Donc si tu veux croiser Dieu, il faut partir là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Ils ont fait tabernacle, ils ont fait temple. Donc si tu veux croiser Dieu, il faut partir dans un seul endroit. Il faut partir où? Dans quoi? Dans le temple. Amen. Maintenant, il dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. C'est-à-dire que les briques ou bien les chevrons que les gens ont placés là, Dieu n'habite pas là-bas. Donc, tout ce qu'ils ont construit pour l'homme, Dieu n'avait jamais habité là-bas. Alléluia. Donc, qui était là-bas? Qui était là-bas? Au point où tu fais une faute dans le temple, tu vas mourir. Qui était là-bas? Est-ce qu'on se comprend? Et qui pouvait même tuer là-bas? Puisqu'il n'a jamais habité les temples. Jamais. Les temples faits de main d'homme, il n'a jamais habité là-bas. Qui était là-bas? Un jour même, le roi David, avant qu'il ne soit roi, dans sa poursuite, lorsque Salomon le poursuivait, Saül le poursuivait dans le but de pouvoir le tuer, ils avaient faim avec son armée, c'est son gang. Ils sont rentrés dans le temple. Tellement ils avaient faim, ils ont trouvé les pains là-bas. Les pains même que... C'est que si tu n'es pas sacrificateur, ou bien tu n'as pas droit à toucher à ces pains-là. Ils ont pris les pains, ils ont mangé, ils ont tapé les pains. Ils ne sont pas morts. Amen. Bon, allons-y. Il dit, dans ce qui est fait de main d'homme, comme le dit le prophète, verset 49, il dit, le ciel est mon trône. Vous connaissez le trône, non? Hein? Trône des rois, là, c'est quoi? C'est comme chaise royale où s'assoit, là. Donc, il dit, le ciel est comment? Est son trône. Il dit, le ciel est mon trône. Et la terre, mon marchepied. Vous connaissez marchepied, non? Regarde, souvent, quand les rois là s'asseyent comme ça, on fabrique un petit truc là, un escalier où on peut poser les pieds, et puis il s'assoit pour qu'il soit à l'aise, quoi. C'est ça le marchepied. Donc il dit quoi? Il dit, le ciel est quoi? Est mon trône. Et la terre, mon marchepied.
quelle maison me bâtirez-vous? Mais c'est quelle maison vous pouvez me faire? Hein? Quand tu regardes le ciel, tu regardes la terre, c'est quelle maison tu peux bâtir pour que tu puisses placer Dieu dedans? Maintenant, il dit, quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel lieu, ou quel sera le lieu de mon repos? Ah, est-ce que vous comprenez? Je reprends. Il dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de quoi? De mon repos. Donc ça veut dire que Dieu aussi se repose, non? Et Dieu cherche un repos. Alléluia. Regardons, quand ils ont construit le temple, regardons quel est le nom des gens donnaient. Regardons. Acte 5. Nous sommes dans Acte. Allons, Acte 3. Lisons Acte 3. Acte 3, le verset 11. Il dit, comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique de qui? De Salomon. Normalement, on devait dire devant la porte ou bien devant le temple de Dieu. Mais il dit au portique de qui? Salomon. Donc, regarde, quand tu construis un temple, bon, maison, puis dis que non, c'est là-bas, on s'en va prier. Là. C'est pour toi. C'est pas pour Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que auparavant, il dit que lui n'habite pas dans une maison faite de main d'homme. Alléluia. Donc, les temples que les gens construisent là, c'est pour eux. Alléluia. Voilà, c'est pour eux parce que bon, là-bas, il veut se retrouver pour pouvoir prier. Sinon, c'est pas pour Dieu là. Alléluia. Pour Dieu là, on va le voir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, bon, lisons le verset 5. Bon, c'est la même chose aussi. Au chapitre 5, le verset 12, c'est la même chose. Dit aussi au portique de Salomon. Amen. Voilà. Maintenant, pourquoi Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme? Pourquoi Dieu n'habite pas dans nos constructions? Amen. Pourquoi Dieu n'habite pas là-bas? Prenons Jean 4. Jean combien? Le verset 24. Jean combien? 4, le verset 24. Et nous lisons. Il dit, Dieu est quoi? Esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en quoi? Et en vérité. Hein? Il n'a pas dit avec les instruments. Hein? Bon, ok, bon, là, comme ce n'est pas notre thème. Il dit, car Dieu est comment? Est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Maintenant, est-ce que les esprits veulent qu'on leur construise des maisons ou bien des villas ou bien des châteaux pour qu'ils puissent habiter là-bas? Est-ce que c'est ce que les esprits veulent? Amen. Est-ce que les esprits habitent nos maisons, nos villas, nos châteaux? Regardons. Matthieu 12. Vous saisissez, non? Matthieu combien?
Donc, pourquoi Dieu ne peut pas habiter dans une maison faite de mains d'homme? Parce qu'il est comment? L'esprit. Maintenant, est-ce que les esprits habitent dans des maisons faites de mains d'hommes? Matthieu 12, lisons à partir du verset 43. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, l'esprit impur sort de qui? Hein? D'une villa, d'un château. Lorsque l'esprit impur, donc les esprits habitent où? Dans des corps. Et qu'on se comprend. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides chercher du repos. Donc où il se reposait? Hein? Je reprends. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il sort de qui? D'un homme. Et il va par des lieux arides, cherchant du repos. Donc où il s'est reposé l'esprit là, qui est sorti là? Est-ce qu'on se comprend? C'est dans le corps de l'homme, il faisait comment? Il se reposait. Donc c'est le corps de l'homme qui est le sabbat de l'esprit. Le lieu de repos là. Les esprits là, ils ont un sabbat. Et le sabbat là, c'est qui? C'est l'homme. Et qu'on se comprend. Et je continue. Et il n'en trouve point. Donc il s'en va chercher du repos et il n'a pas trouvé du repos. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Il était sorti dans quelle maison? Dans une villa? Hein? Dans quoi? Donc sa maison là, c'est quoi? C'est le corps de l'homme. Donc la maison des esprits, c'est quoi? C'est le corps des hommes. Donc le repos des esprits, c'est quoi? Le sabbat des esprits, c'est quoi? Parce que le sabbat, là, ne pensez pas que c'est un jour comme ça, hein? Parce qu'on dit c'est samedi, hein? Ou bien on dit non, c'est dimanche, hein? Parce que repos, là, veut dire sabbat. Et qu'on se comprend? Mais il dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Donc, c'est qu'il n'y a personne qui habite là-bas. Et qu'on se comprend. Parce que c'est lui qui occupait cette maison-là. Maintenant, il est parti, ils l'ont chassé. Il a trouvé quelqu'un plus fort que lui qui l'a chassé de la maison. Et qu'on se comprend. Et puis, il est parti. Maintenant, quand il est parti, là, il trouve que, il ne voit pas un autre corps, il peut... Bon, au moins, je pourrais aller habiter chez les présidents là-bas parce que au moins, ils ont les maisons les plus jolies. Et qu'on se comprend. Mais il dit non, il ne va pas là-bas. Il retourne encore. Il dit non, je vais aller voir dans ma maison là. Et puis, il a les foutaises. Hein? Et puis, il dit même pas même, il dit dans ma maison. Alors, il retourne. Alors, il dit, je retournerai où? Dans ma maison. Impoli. Méchant. Méchant. Quand c'est l'homme qui t'a vu pour avoir ta maison. Et tu payes combien même? Quand il vient, bon bref, allons-y, il n'est pas duré. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée. Donc il avait sali là-bas. Et on se comprend. C'est lui qui occupait la maison. Quand il est parti, la maison est vide. Maintenant, balayé, il mettait la saleté dans cette maison-là, dans le corps de l'homme. Et qu'on se comprend. Et balayé, et orné. Et puis il a trouvé que c'est qu'ils ont embelli le coin.
Est-ce que vous comprenez? Donc, le corps de l'homme, là, regarde, en réalité, quand tu nettoies ta maison, tu embellis ta maison, tu arranges ta maison, tu mets des décorations, les trucs comme ça. C'est une image de toi qui est là. La vraie maison, c'est toi. Et qu'on se comprend. Ça là, c'est une image de toi. Amen. Verset. Bon, je peux m'arrêter là. Bon, je continue au verset 45. Il dit, il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Au fait, c'est parce qu'il était seul, non délogé. Donc, il veut dire que non, là, il faut que je n'ai pas cherché encore des esprits plus méchants, plus forts que moi. Là, comme ça, là, celui qui va venir, là, s'il nous a délogé, c'est que vraiment le monsieur est bon. Mais en réalité, qui déloge les esprits, là? C'est le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit entre dans la vie de quelqu'un, elle ne peut plus jamais être occupée par un autre esprit. Pourquoi il partait? Pourquoi est-ce qu'il va chercher cet autre esprit? Il dit parce que quand il est retourné là, il a trouvé que la maison était vide. Et qu'on se comprend. On a chassé l'esprit. Le Saint-Esprit a chassé l'esprit dans le corps de la personne. Mais la personne n'a pas reçu Christ. Et qu'on se comprend. Donc, le fait de chasser un démon dans le corps d'un homme, ou bien de guérir quelqu'un, c'est pas suffisant. Fallait même laisser la personne dans cet état. Le but, c'est que la personne puisse recevoir le Saint-Esprit qui va résider dans cette maison-là, afin qu'elle ne soit plus jamais occupée par un autre esprit. Donc, un homme qui reçoit le Saint-Esprit ne peut jamais être possédé. Jamais. Jamais. Il peut avoir des oppressions à l'extérieur, mais dans ton corps, aucun démon ne peut te posséder. Tu peux avoir des mauvaises pensées, pensant que c'est parce que tu es possédé. Tu n'es pas possédé. Mais quand tu es venu à Christ, tu es venu aussi avec des mauvaises pensées parce que tu as grandi dans des mauvaises conditions. Et ça, là, il faudrait que tu reçoives la parole qui nettoie ce qu'il y a dans ton esprit. Sinon, tu n'as jamais été possédé. Et tu ne peux plus être possédé encore quand tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, il dit, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. C'est comme les 7 autres esprits là peuvent détruire le Saint-Esprit. Est-ce qu'il s'amuse? Il connaît le Saint-Esprit. Il s'amuse avec Dieu. Même si Dieu peut prendre des milliards d'esprits, le Saint-Esprit, lui seul, il vous chasse. Alléluia. Et plus méchant que lui, il entre dans la maison. Donc, comme la maison était vide, il n'y a pas le Saint-Esprit, il est rentré maintenant. Et qu'on se comprend. Avec quoi? Cet autre esprit, plus méchant que lui. Et il dit, et il entre, je suis où? Et il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour tous, bon, pour cette génération, bon, ça ne nous intéresse pas. Donc, au fait, j'ai continué pourquoi? Parce que les esprits que vous voyez là, les esprits là, les lieux d'habitation, le endroit de repos, le sabbat là, c'est le corps de l'homme. Alléluia. Donc imaginez, lui c'est un autre esprit, c'est un esprit, non, il s'en cherche cet autre esprit. Donc imaginez comment le corps de l'homme est grand.
Si l'Esprit de Dieu, si Dieu peut habiter dans le corps d'un homme, et qu'on se comprend, alors que Dieu dit que le ciel et la terre ne peuvent pas le contenir, mais un homme un petit enfant peut contenir Dieu, ça veut dire que l'homme là est plus grand que le ciel et puis la terre. Et le véritable ciel de Dieu, c'est l'homme. On va le continuer. Alléluia. Donc, regardons. Avant la croix, Jésus n'avait pas de repos. Donc, Dieu n'avait pas de repos. Le Saint-Esprit n'avait pas de repos. En réalité, quand Jésus vient effacer les péchés, ôter le péché, Dieu lui-même la cherche au repos. On dit, c'est parce que Dieu lui-même, il cherche le repos. Et qu'on se comprend. Parce qu'il n'a pas fait l'homme pour que l'homme soit comme ça. Il a fait l'homme pour que lui puisse se reposer dans l'homme. Mais comme les péchés de l'homme étaient là, il ne pouvait pas venir habiter là-bas. Il fallait qu'il vienne effacer, ôter, une fois pour toutes, pour venir habiter dans l'homme. Et qu'on se comprend. Regardons ce que Jésus va dire. Matthieu 8. Matthieu combien? 8. Matthieu 8, nous sommes dans l'Ancien Testament. Ouais, Jésus n'est pas encore mort. On est dans le Nouveau lorsqu'il meurt. Donc nous sommes dans comment? Ancien Testament. Matthieu combien? Ancien Testament de Matthieu 8. On dit, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est ce que je dis là, c'était ça. Amen. Matthieu 8, le verset 20. On dit, un scribe s'approcha. Bon, lisons, il commence à parler du verset 19. Un scribe s'approcha. C'est qu'un scribe, là, c'est quelqu'un qui connaît les Écritures. Hein, et qu'on se comprend. Il dit, un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Le verset 20. Jésus lui répondit, les renards ont quoi? Ont des tanières. C'est-à-dire qu'ils ont eux là, leur maison. Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Et qu'on se comprend. C'est-à-dire qu'eux aussi leur maison. Mais le fils de qui? Le fils de qui? De l'homme. Le fils de l'homme là, c'est Christ. Et qu'on se comprend. Alléluia. Il dit, le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc, c'est que le fils de l'homme cherche du repos. Est-ce que tu peux imaginer ça? Le Christ, il cherche le repos. Dieu cherche le repos. On dit, tu sais, la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Mais tu peux habiter quelque part et tu n'es pas au repos. Ou bien, c'est pas parce que tu habites quelque part que tu es au repos. Donc, regardons. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Comme lui cherche du repos, il va dire, hey, les frères, venez à moi, vous tous qui cherchez comment? Du repos. Comme ça, vous avez du repos, moi aussi j'ai mon repos. Je vais me reposer en vous, vous allez vous reposer en moi. Et qu'on se comprend. C'est là maintenant qu'il lance l'appel. Matthieu 20. On est dans l'ancien comment? Nous sommes dans l'Ancien Testament. Matthieu, pourquoi? Parce que Christ n'est pas encore mort. Donc il n'y a pas encore deuxième testament. Ok. Matthieu 11, le verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, il ne faut pas que ça soit dans un. Parce que tu peux être chargé, mais tu n'es pas encore fatigué.
Est-ce que tu comprends? Tu peux être fatigué tout aussi tu sais que tu n'es pas chargé. Parce que si tu viens comme ça, là, tu peux fatiguer les gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, celui qui cherche et puis il ne va pas fatiguer l'homme là. C'est celui qui sait qu'il est fatigué et puis il est chargé. Il est chargé de quoi? Hein? Tu dois bâtir hôtel pour rentrer dans ta destinée. Tu es fatigué de quoi? Tu dois jeûner et prier pour que Dieu vienne. Tu es fatigué de quoi? Et tu es chargé de quoi? Tu dois faire une offrande prophétique pour que Dieu t'exauce. Tu es fatigué et chargé de quoi? Tu dois te prosterner devant l'homme de Dieu pour que Dieu t'accorde ses faveurs. Tu es fatigué et chargé de quoi? Tu dois prendre soin de l'homme de Dieu, de ses enfants et de sa femme pour que Dieu soit avec toi. Tu es fatigué et chargé de quoi? De scolariser les enfants de l'homme de Dieu. Mais est-ce que scolariser les enfants de l'homme de Dieu, c'est mauvais? Non. Mais quand c'est dans affaire de maltraiter les hommes qui cherchent Dieu, là, ce que tu fais là, c'est méchant. Et qu'on se comprend. Tu es chargé, fatigué de quoi? De vénérer l'homme de Dieu. On dit que c'est l'homme de Dieu qui fait son entrée. Tout le monde, arrêtez-vous, bloquez la musique. Et tout le monde fait comme ça. Pour que l'homme de Dieu puisse entrer. Si tu es fatigué et chargé, parce que c'est ce que les pharisiens là faisaient. Aïe, tu veux donner ta dîme. Il dit, bon, toi, non. Au lieu de te marcher, tu vas venir donner ta dîme. Nous, on vient vers toi là-bas. Oh mon Dieu, mon Dieu. Et il y a des gens qui souffrent dedans. Tu es fatigué et chargé de quoi? C'est ton père qui est contre toi, c'est ta mère qui a mangé ton avenir. Tu es fatigué et chargé de quoi? C'est ta tante qui a ensorcelé tes enfants. C'est pour ça, quand ils vont à l'école, là, ils ne réussissent pas. Pourtant, tu dis que tu es enfant de Dieu, hein, tu es chrétien. Hein? Jésus les appelle. Parce qu'ils étaient fatigués dans la main des pharisiens et des sadduciens. Les gens, les religieux, là, les maltraitaient. Donc, tous ceux qui sont fatigués et chargés de la religion, tu vois quelqu'un, il travaille, mais tu le vois, il est maltraité par certains hommes de Dieu. Des familles maltraitées par certains hommes de Dieu. Il dit, venez. Pourquoi? Mon joug là, il est léger. Mon joug là, quand on met, ou bien chaîne on met sur coup de chien. Bon, vous n'êtes pas chien. Mon joug là, il dit, il est léger. Pourquoi? Parce qu'il faut simplement croire en Jésus et puis tout est accompli pour toi. Tu n'as pas besoin de jeûner et de prier pour être exaucé. Mon joug là, il est léger. Tu n'as pas besoin de faire une offrande pour que tu sois exaucé. Mon joug là, il est léger. Tu n'as pas besoin de faire 21 jours de jeûne et prière et des prières de minuit à 6 heures du matin pour qu'au moins tu reçoives la présence de Dieu. Tu n'en as pas besoin. Moi, je viens habiter en toi. Mon joug, il est léger. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Viens fatigué ici, là. Ce n'est pas à peine d'être bureaucrate ou bien d'avoir l'argent de construire. Parce que tous les païens, ils sont en train de construire. Et ils mettent ça. Non, si tu es fatigué, tu es chargé, tu vois que tu cherches travail, ça ne marche pas. Tu cherches femme, tu cherches mari, ça ne marche pas. Tu cherches enfant, ça ne marche pas. Mais ça, c'est le programme des féticheurs et des marabouts. Tu as besoin de Jésus pour faire enfant. Tu as besoin de Jésus.
Mais eux, les païens, ils font comme ils sont tous chrétiens. Tous ceux qui se marient, ils sont tous chrétiens. Tous ceux qui ont des grosses voitures, ils sont tous chrétiens. Allez à l'aéroport, tous ceux qui voyagent, ils sont tous chrétiens. Il y en a combien de chrétiens même qui voyagent que les païens? Vous voyez? La religion fatigue. Et elle charge des gens. Tant que tu ne m'as pas fait offrande, quand on te paye, il ne faut pas bouffer ton argent. Ça doit passer par moi d'abord. Il faut que l'homme de Dieu mange d'abord avant que toi tu ne commences à manger ton argent. Pourtant, c'est toi qui travailles. On te charge. Il y a des gens qui sont mal. Ce que je dis là, c'est vrai. Il y a des gens qui sont chargés comme ça. Dès que c'est l'homme de Dieu qui t'appelle, tu dois te mettre en genoux d'abord pour décrocher l'appel. Est-ce que tu comprends? Tu es malade, il dit couche-toi, puis lui marche sur toi pour que tu sois guéri. Mais même quand il y a des résultats, la Bible dit que c'est parce que tu as eu foi en ce qu'il a dit là que tu as été exaucé. Mais ce n'est pas parce que Dieu est d'accord avec lui. Et vous deux, vous ne vous repentez pas. Vous deux, vous êtes déjà à l'enfer. C'est pas parce qu'on est exaucé que Dieu est avec nous. Hein. Qui t'a dit ça? C'est pas parce qu'on réussit sur la terre que Dieu est avec nous. Hein. Je vais dire que tu es sauvé. Non. Sinon, l'homme riche là, il allait être aussi dans le sein d'Abraham. Les gens jouent avec Dieu. Donc il dit, venez à moi, vous tous qui êtes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a que Christ seul qui donne du repos. Jésus seul qui donne du repos. Pas un homme de Dieu, pas une femme de Dieu, c'est Jésus seul qui donne du repos. Si tu viens, tu vas dans une église, on ne te prêche pas Jésus. Il faut sortir de là. Si on veut te prêcher enfant, voyage, voiture, sors de là-bas. Va l'écouter les coachs là pour réussir comme ça. C'est quoi ça? Fatigue les gens. Fatigue les gens. C'est être méchant. Quelqu'un qui a fait soif de Dieu, il vient là, vous le maltraitez. Donc, prenons 1 Corinthiens 6. Après la croix, Dieu et l'homme se retrouvent. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens combien? Verset 19. Et c'est toujours à eux Dieu parle. Un Dieu bavard comme ça. Un Dieu à passe-mandi. Un Dieu critiqueur. Un Dieu qui cherche à connaître. C'est quel Dieu qui cherche à voir. Tu as mangé quoi aujourd'hui? Ta maison là, vous êtes combien là-bas? Tes fauteuils là sont comment? Ton sac de riz là est là. Ton mari là, il va avec toi combien de fois? Ça tu penses que t'es dans la maison de Dieu. Mais tu as rencontré le diable. Tu as rencontré Satan. Un Dieu qui aime les transferts d'argent. Oui, transfert d'unité, transfert d'argent. Ma fille, ton père n'a pas unité. Hein? Il n'a pas unité. C'est moi ici la base de tous les réseaux là. Bon, je ne vais pas citer les noms des réseaux. Aïe.
Bon, bref. 1 Corinthiens 6, verset 19. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Donc où Dieu habite, c'est dans le corps du croyant. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui où? Qui fait quoi? Qui est où? Qui est en vous. Est-ce qu'il s'en va? Il vient et puis il s'en va. Et puis peut-être à 16h, il revient encore. À 17h, bon. Il dit qui est en vous. Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Donc vous appartenez à qui? Parce que vous êtes la maison de Dieu. Alléluia. Regardons. Regardons. Le temple, c'est que est la maison de l'homme aussi. Regardons. Regardons, hein. On danse en haut au ciel là. Regardez. Apocalypse 21. Apocalypse combien? 21, le verset 22. Apocalypse 21, le verset 22. Donc, Jean dit, il est parti dans le ciel, il a vu. Mais regardez ce qu'il va nous dire. Normalement, on devait avoir la plus grande cathédrale là-bas. Hein? La plus grande église là-bas, non? Maintenant, écoutons ce que Jean dit. Il dit, je ne vis point de temple dans la ville. Et qu'on se comprend. Où on dit qu'on s'en va là? Il dit qu'il n'a pas vu quoi? Des temples dans la ville. Il dit, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant, il dit, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son quoi? Est son temple. Donc Dieu lui-même, c'est quoi? C'est un temple. C'est ça, on te parle d'être en Christ. Être en Christ, ça, c'est que tu rentres dans le temple de Dieu et c'est Dieu lui-même qui est son temple. Donc on s'en va où? On rentre, nous tous, c'est dans Dieu on s'en va rentrer. Il n'y a pas de villas construites, châteaux là-bas. Ce sont des imaginations. Et des gens disent qu'ils sont sortis du corps ou bien ils ont été enlevés, ils sont partis, ils ont vu château. Bon, bref, comment on va faire? Comment on va faire? Donc il dit, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que quoi? L'agneau. Donc l'agneau lui-même, il est quoi? Jésus lui-même là, c'est un temple. Dieu lui-même là, c'est un temple. Donc, quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés là, c'est pour rentrer en lui. Et que tu comprends? Maintenant, quand vous entrez en lui là, toi, ce qui se passe dehors là, que les féticheurs font là, ça te regarde. Ce que les sorciers font dehors là, ça te regarde. Ce que les hôtels sont en train de... Ils disent que les hôtels crient là, ça te regarde. Tu es où? Tu es en Christ. Donc si tu vois quelqu'un qui dit que hôtel crie, et puis sorcier peut l'envoûter là, il ne peut pas te prêcher Christ. Il ne peut pas. Parce que tu vas voir la morale. Oh mon frère, il faut vivre comme ça. Sinon, tu vas partir en enfer. Mon frère, il faut faire comme ça. Sinon, tu vas partir en enfer. Mon frère, j'ai vu que j'ai rêvé. J'ai vu dans le rêve. Ta tante est venue serrer ton cou. Mais il est dehors. Par sa prédication, il te dit que mon frère, je ne suis pas en Christ. Amen. Si tu es intelligent, il faut me fuir. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein? Quand tu vois quelqu'un prêcher sur la sorcellerie, hein? Comment les sorciers mangent les gens. Et tout le temps, ce sont on met le sang sur nos portes, le sang sur nos portes, le sang dans ma maison, le sang sur moi, je verse le sang. Mais le sang que tu verses là, ce n'est jamais une fois pour toutes. Tous les jours, tu verses le sang. Tous les jours, c'est toi en combat. Tous les jours, c'est toi qui les vois. Mais tu n'es pas dans la maison.
Tu es un esclave. Jésus a dit, mais l'esclave n'est pas dans la maison. C'est pas chez lui. Mais le Fils, il demeure toujours. Donc, comme il est dans la maison, il va te parler de Christ. Mon frère, Christ est mort pour toi. Le Saint-Esprit habite en toi. Parce que tu es le temple de Dieu. Tu as été pardonné de tous tes péchés. Une fois pour toutes, il a pardonné tes péchés éternellement. Tu es géant parce que Dieu habite en toi et toi tu habites en lui. Et quand tu marches, c'est tout Dieu qui est en train de marcher. Lui là, il habite dans la maison. Tu as croisé un fils dans la maison. Mais quelqu'un qui va te dire, non, ils ont goûté, mangé, et puis ils avaient voulu me donner. Si on t'a donné manger, que tu as mangé là, ton problème est où? Matima, si c'est témoignage, bon, comme on ne peut pas construire vos foi sur nos témoignages, on le laisse. Donc, il dit, il n'y a pas de temple où ça. Dans le paradis, tu dis que tu t'en vas là. Il n'y a pas de temple là-bas. Le seul temple qui est là-bas, là, il dit c'est Dieu lui-même. Ainsi que l'agneau. Et puis regardons ce que Jésus va dire dans Jean 2. Jean combien? Vous voyez, c'est ça la prédication de l'évangile qui affranchit et qui libère. Tu ne peux pas avoir des batailles d'esprit comme ça. Non, il n'y a pas de confusion. Tu apprends une maman là, elle dit, hey, c'est ça, je ne comprends pas là. C'est vous que depuis même j'ai donné ma vie à Jésus, c'est là même que vraiment, je ne dois pas me pousser seulement. Il dit, mais quand j'étais païen là, c'était encore mieux. J'ai dit, mais c'est que tu écoutes qui? Tu écoutes quelqu'un qui n'habite pas dans la maison. Tu écoutes un esclave, mais il va te révéler des choses du diable. Alléluia. Jean combien? 2, le verset 19. Allons-y. Jean 2, le verset 19. Il dit, Jésus leur répondit. C'est toujours les pharisiens là. Il dit, détruisez ce temple. Hein? Jésus dit quoi? Détruisez ce temple. En ce moment, il était à côté du temple de Salomon là. Maintenant, il dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le releverai. Et qu'on se comprend. Maintenant, les Juifs disent, il a fallu, écoutez, il a fallu combien de temps? Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Vous savez, pour bâtir le temple de Salomon, là, le temple là. Il dit pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, il dit il a fallu combien? Non, ce n'est pas le temple de Salomon. Là. Il dit, car il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, le temple à eux. Et toi, tu dis, il faut 3 jours pour le relever. Hein? Et qu'on se comprend. Verset 21. Mais il parlait du temple de quoi? Il parlait du temple de quoi? De son corps. Parce que Jésus était conscient que son corps est comment? Un temple. Où Dieu où ça habite. Donc comme il est conscient de qui il est, mais il ne peut pas marcher n'importe comment. Il ne peut pas parler n'importe comment. Il ne peut pas vivre n'importe comment. Il ne peut pas s'habiller n'importe comment. Parce qu'il est conscient de qui il est. Il faut comprendre, non? Maintenant, être en Christ, c'est être dans le temple de Dieu, dans le repos de Dieu. Alléluia. Être en Christ là. C'est que tu es où ça? Dans le temple de Dieu. Dans quoi? Dans le repos de Dieu. Je lis Colossiens 1. Colossiens 1. Verset 12-13.
Vous voyez, quand tu sais qui tu es, il y a certaines prédications qu'on ne doit plus jamais te prêcher. Les prédications où souvent les choses te manquent là, on ne doit plus jamais te prêcher ça. J'ai dit combien? 1, 12. Il dit rendez grâce. Il dit comment? Donc remerciez Dieu. Il dit rendez grâce au Père. À qui? Il n'a même pas dit Dieu. Hein. Il dit au Père. Ça veut dire que Dieu là, il est devenu ton papa maintenant. Il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la quoi? Dans la lumière. Et qu'on se comprend. Il dit qui nous a délivrés de la puissance de quoi? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc regardez, un enfant de Dieu, il est délivré ou il n'est pas délivré? Il peut être possédé? Seigneur, vraiment, il y a du boulot à faire. Il dit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de quoi? De son Fils. Il nous a transportés où ça? Dans le royaume de son Fils. Donc où les chrétiens sont? Et qu'on se comprend? Où les chrétiens habitent? Dans le royaume du Christ. Tu peux voir sorcier là-bas. Tu peux voir ta tante qui mange là-bas. Tu peux voir os de l'homme là-bas dans la bouche de quelqu'un. Tu peux voir emboutement là-bas. Tu peux voir là-bas hôtel qui crie contre toi. Est-ce que vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Ça là, ils peuvent crier contre toi lorsque tu n'étais pas encore chrétien. Parce que là, tu es en dehors de lui. Vous voyez l'évangile? L'évangile, là, quand Jésus a dit, tout est accompli, c'est-à-dire que toi qui reçois là, tout est accompli pour toi. Amen. Lisons Éphésiens 2. Éphésiens combien? 2, le verset 6. Éphésiens combien? 2, le verset combien? 6. Écoutons, hein? Pour ceux qui ont reçu Jésus. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. En détail. Donc, est-ce qu'un autre frère peut dire que non, les sorciers crient contre lui est plus bon, et puis l'autre dit que non, moi, lui, il est délivré. Et un jour, il y a quelqu'un qui a rencontré. En fait, quand il regarde son billet, tu sais qu'il est fatigué. Il est fatigué par la religion. Parce qu'il jeûne, il prie, il jeûne, il prie. Il est fané. Fané. Il fait pitié. Il me s'est approché de lui. Il a senti que ce gars, il est fatigué. Il dit, mon frère, est-ce que tu n'es pas fatigué? Il dit, ah, comment ça, tu me poses la question? Il dit, mon frère, est-ce que tu n'es pas fatigué? Il était fatigué. Il dit, pourquoi tu me poses la question? Il dit, parce que moi, là, je suis chrétien. Et ça, l'évangélisation. Mais quand je te regarde, tu es fatigué. Il dit, c'est vrai, moi aussi, je suis chrétien. Mais seulement que j'ai fait ma délivrance, ça, c'est pas encore total. C'est un peu. Il dit, mais c'est ça que j'ai dit que tu es fatigué. Fatigué. Délivrance, un peu. Mais tu as ça dans la tête. Tu as été trempé dedans. Mais pour sortir de là, il faut la grâce de Dieu. Parce que toi-même, tu es conscient. En fait, c'est toi-même qui t'es emprisonné. La prison ouverte, non? On dit sors. Tu dis non. Si elle sort là, c'est pas bon. Que je suis encore dans les liens. C'est comme ça. J'étais où là? Il a dit combien? Éphésiens combien? Il dit, écoutons bien, il dit, il nous a ressuscités, où ça? Ensemble. Donc, une fois que quelqu'un dit qu'il est chrétien, ça veut dire que ce qui m'arrive là, ça lui est arrivé aussi. Et que je comprends? Amen.
Quand j'ai accepté Jésus, j'ai été délivré. Il était délivré également. Quand j'ai accepté Jésus, je suis en Christ. Lui aussi, il est en Christ. Et qu'on se comprend. C'est-à-dire ensemble. Donc si quelqu'un dit que c'est maintenant lui, il s'en va vers le ciel. Bon. C'est qu'on n'est pas ensemble. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait où ça? Regarde. Est-ce que tu peux t'asseoir pendant qu'il y a combat? Hein? Tu as déjà vu, on dit il y a combat, ça tire, et puis le gars, lui, il est assis. Non, si tu es assis, c'est parce que le combat est fini. Il n'y a pas combat. Il n'y a pas. Il y a quelqu'un, en fait, d'autres disent non, il y a Éphésiens, si dit non, prenez les armes. Mais si tu as dit de combattre, il dit de tenir ferme. Il dit c'est que tu as cru là, c'est qu'il y a déposé en toi, il faut croire ça. Il ne faut pas que le diable vienne te blaguer. Il dit tenez ferme, il n'a pas dit de combattre. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Donc il dit ils sont où ça? Ils sont assis. Donc quand d'autres crient, les sorciers viennent contre nous les frères, lèvons-nous, parce que cette fois-ci-là, ce que j'ai rêvé là, c'est pas bon. Il y a une attaque qui vient, Tu le regardes comme ça, tu es étonné. Tu n'es pas encore en Christ. Tu es dehors, c'est pour ça que tu les vois. Nous on est déjà assis. Un chrétien, un enfant de Dieu, lui il est assis. C'est-à-dire, vous êtes plus que le combat est fini. Maintenant, ce que j'ai fait là, est-ce que tu crois? Parce que l'autre va venir te dire que non, le combat n'est pas encore fini. Par rapport à ce que tu vis un peu. Mais est-ce que ce sont les circonstances que tu dois regarder pour juger si le combat est fini ou pas? Regarde ce qui s'est passé là. Est-ce qu'il est mort à la croix ou bien il n'est pas mort? Il est ressuscité ou bien il n'est pas ressuscité? Il est assis ou bien il n'est pas assis? S'il est assis, c'est que nous sommes assis. Il n'y a plus de combat. Donc il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Où? Dans les lieux, où ça? Célestes. Au fait, il faut mettre lieu invisible. Tu comprends, non? C'est que dans ce que toi, tu ne vois pas. Il dit dans les lieux célestes. Où ça? En Christ. Donc le chrétien là, son lieu céleste c'est où? En Christ. En Christ. Il est au repos. Jésus ne peut pas venir te dire non, viens à moi pour que je te donne du repos. Et puis tu viens. Et c'est toi qui vas combattre l'ennemi pour veiller sur toi. Pas dit, Mathia. Quand tu as déjà vu les bergers là, hein? Les moutons en train de prier, jeûner, pour que le berger puisse les surveiller. Tu as déjà vu ça? Si tu as déjà vu, viens m'appeler, je vais aller voir aussi. Toi, tu es brebis. Entre toi et le berger, là, qui a peur de perdre qui? Mais c'est le berger qui a peur de te perdre. Oh, mon Dieu. Et moi, je vais prier. Seigneur, garde-moi, garde ma famille, garde mes enfants, garde ce que je fais. Seigneur, pardonne-moi, garde-moi. Si j'ai fait quelque chose de mal, garde-moi. Si tu as dit ça dans ma bouche, tirez toutes les voix là, jette-les là-bas. Ça, ce n'est pas les paroles en Christ. En Christ, c'est fini. Abana peu. Alléluia. Il nous garde. Il nous garde. Nous sommes en Christ. Alléluia. Donc, il dit, dans les lieux célestes, où ça? En Christ, c'est là-bas que nous sommes. C'est là-bas que nous sommes. Alléluia. Et là-bas, tu dois te voir comment maintenant? Regardez. Je termine avec ce verset. Jean 14, le verset 20. Jean combien? On est dans quoi? Ancien. Jean combien? Le verset combien? 20. Il dit en ce jour-là, le jour-là, que vous allez me recevoir, que je vais venir habiter en vous là. Écoutez, il dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Moi, Jésus, je suis où ça? En mon Père. Que vous êtes où ça? En moi.
Et puis moi, je suis où? En vous. Regarde, regarde. Ce sont des associations des temples. Donc, chaque temple rentre dans un temple. Et qu'on se comprend. Donc, lui, il rentre dans le Père. Et puis après, comme il est dans le Père, il rentre en nous. Et puis nous, on rentre en lui. Donc, quand on marche là, qui marche? C'est Dieu. Donc, si quelqu'un te combat, il combat qui? Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, plus toi. Il peut battre ces 4 personnes-là. Mon frère, tu es au repos. Les chrétiens ne savent pas qu'ils sont au repos. Si tu jeûnes, c'est pour comprendre peut-être, c'est pour avoir une bonne disposition. Alléluia. Tu ne jeûnes pas pour demander quelque chose à Dieu. Il a déjà fini avec tes données. Nous sommes au repos. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi? Parce que c'est en nous que Dieu habite. Dieu n'habite pas une maison faite de mains d'hommes. Donc, quand nous venons dans une maison faite de mains d'hommes, c'est nous qui venons avec Dieu là-bas. Et quand nous on s'en va, Dieu n'y est plus. Parce qu'on est parti avec lui. Parce que c'est en nous qu'il habite et nous habitons en lui. Et nous marchons. Des entités qui marchent. C'est que le ciel et puis la terre sont devenus un. Le ciel est venu habiter dans la terre. Quand le Saint-Esprit descendait sur eux, descendait pour les remplir, c'était le ciel qui les remplissait, qui remplissait la terre. Pour que le ciel soit visible au travers de la terre qu'ils sont. Que Dieu nous bénisse. Shalom à vous. On s'éteint debout et nous allons prier le Seigneur pour dire merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Oh, remercions le Seigneur au nom de Jésus. Éternel notre